Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous revoici. Je vais faire une autre vidéo pour compléter ce que j'ai dit à propos de la force usurpée. Est-ce qu'un être humain peut voler la force de notre être humain et comment? J'ai des ajouts à faire là-dessus. Alors je vous parle dans cette vidéo pour ajouter tout ce que j'avais à dire, en fait tout ce que je dois ajouter pour en fait compléter le sujet. Voilà, je vous ai dit dans la dernière vidéo que, dans la deuxième partie de la vidéo que la force, je vous ai parlé dans la deuxième vidéo des faibles et des forts, d'accord? Il y a les faibles et il y a les forts sur la terre. Et je vous ai expliqué la notion de ce que c'est qu'un faible et ce que c'est qu'un fort. Je vous ai dit qu'un faible, c'est celui qui manque la connaissance sur un point donné, sur une notion donnée. Et un fort, c'est celui qui a la connaissance sur un point donné, sur une notion donnée. Donc, si toi tu as la connaissance sur un point donné, sur une notion donnée, tu es fort que celui qui n'a pas de connaissance sur ce point-là et sur cette notion-là. Vous comprenez? Donc, si une personne est dans les ténèbres, par exemple, cette personne-là, c'est Lucifer, elle a la connaissance sur un point donné. Et que toi qui es en train de t'efforcer de servir Dieu, tu n'as pas de connaissance sur ce point-là donné, cette personne-là qui est en train de servir Lucifer est fort plus que toi sur ce point-là. Et cette personne-là peut te dominer, peut te gérer, peut te conduire sur ce point-là donné. Il peut te manipuler sur ce point-là donné. Vous comprenez? Donc tout dépend de la connaissance. Sur chaque point, sur chaque notion, sur chaque fait, sur chaque vérité, sur chaque fait. Tout dépend de la connaissance. Donc, comment est-ce que ça se passe sur Terre? Sur Terre, nous avons souvent l'impression que normalement, ce sont ceux qui servent Dieu qui réussissent, ceux qui servent Lucifer ne réussissent pas. C'est pas ça au fait. La plupart du temps, ceux qui servent Lucifer, ce sont ceux qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, tout simplement. Et leur connaissance à eux, on leur apprend ça de manière manuelle. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que de manière manuelle, donc de manière technique, comme à l'école. Or que Dieu, sa connaissance à lui, il te l'apprend de manière vivante et il te dit que tu dois vivre les paroles qu'il te donne pour que cette parole-là devienne vie en toi et que de cette vie découle en toi la connaissance. Vous voyez un peu, c'est un chemin de toi-même, un chemin de ton propre effort, un chemin de ton propre engagement, un chemin de ton propre vouloir et de ta sincérité dans l'engagement et de ta pérennité sur le chemin de l'engagement. Tandis que dans les ténèbres, avec l'autre côté, donc Lucifer et tous ses amis, et par exemple les grands appelés, etc., de leur côté, qu'est-ce qui se passe? De leur côté, c'est pas que tu dois apprendre de la vie comme Dieu te demande d'apprendre. De son côté, Lucifer, il t'apprend les choses de manière manuelle, de manière technique. Ok, donc, je prends un exemple. Et c'est pour ça que sur la terre, au fait, je vais d'abord dire ceci, c'est pour ça que sur la terre, les gens qui sont prétendus être en train de servir Dieu, ils échouent toujours. Ils échouent toujours parce que les gens qui prétendent servir Dieu ne font pas le pas de la connaissance, ne font pas le pas de la vie. C'est-à-dire prendre la parole, commencer à l'exploiter, à l'explorer, jusqu'à ce qu'elle devienne vie en vous et qu'elle fasse de vous la connaissance et qu'elle devienne en vous connaissance. Ça, c'est le chemin à faire. Et les gens qui se disent engagés à servir Dieu sur la terre, ils ne font pas ce pas-là. Donc, ils servent Dieu seulement à leur manière, dans leur tête. Au fait, c'est comme ça durant des millions d'années et même aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Les gens qui prétendent en train de servir Abdou-Chine, ils ne le servent pas comme Abdou-Chine veut qu'ils puissent le servir. Non. Et la preuve,
Abdou-Chine lui-même nous l'a affirmé pendant qu'il était sur terre que franchement, les gens ne l'ont pas servi. Les gens ne l'ont pas suivi, les gens ne l'ont pas écouté. Même ceux qui étaient tout près de lui, ils ne l'écoutaient pas, ils ne le servaient pas, ils ne le suivaient pas. Donc, l'être humain a ce grand problème de s'engager sincèrement et de vivre réellement comme il le faut dans l'essence de la vie pour transformer la parole en vie, en explorant la parole, l'élargissant, donc au fait en explorant toute l'étendue de la parole, toute la largesse de la parole, pour que cette parole-là devienne connaissance en lui, échelle après échelle, échelon après échelon. Vous comprenez? Et c'est souvent un problème que nous les humains nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc durant des millénaires, Abdou-Chine est venu, il nous laisse, il est là en train de nous regarder tout près. Il n'est pas allé loin parce qu'il doit finir son règne de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, il doit libérer Lucifer. En fait, tout doit être fait selon les règles. D'accord? Et malgré qu'il est là, malgré qu'il nous aide, malgré qu'il était sur terre, là il est parti, mais il n'est pas parti très loin, il nous attend, il nous regarde pour finir sa tâche. Mais nous sommes toujours dans les mêmes choses au fait. On n'arrive pas à faire la vie, à vivre la parole, à explorer la parole en nous. Pour que cette parole devienne vie, l'explorer dans toute son étendue. Pour que cette parole devienne vie et que enfin, on puisse commencer à connaître étape après étape, échelon après échelon. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les gens de Lucifer, eux, leur manière de travailler est différente. Et ça, vous devez le savoir. Ce sont des choses, des petits détails, au fait, qui sont en quelque sorte petites, mais c'est ça même la base même, qui fait que vous ne réussissez jamais à battre Lucifer sur la terre. Vous ne réussissez jamais à reconnaître les éléments de Lucifer sur la terre. Vous ne réussissez jamais à voir qui est en train de servir Lucifer parmi nous et qui n'est pas en train de le servir parmi nous. Ça, vous ne le savez pas. Parce que vous ne connaissez pas les bases. La base des choses. La base des choses, c'est que tu dois savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce que si tu veux vraiment t'engager à le servir, en ce moment, tu es entre les mains de Lucifer, non? Ok? Lucifer t'a géré pendant des millénaires, non? Ok. Bon, déjà à la base, tu dois savoir comment est-ce que Lucifer fonctionne. Parce que tu es entre ses bras. Comment est-ce qu'il fonctionne le monsieur qui te tient en ce moment? Parce que pour te libérer de lui, tu dois connaître comment est-ce qu'il fonctionne Lucifer, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il établit ses principes, comment est-ce qu'il gère les êtres humains, comment est-ce qu'il gère la conscience des êtres humains, comment est-ce qu'il s'incruste dans la conscience, dans la connaissance des êtres humains. Tu dois le connaître, tu dois savoir tout ça. Et après ça, tu dois savoir aussi quelles sont ses manières de procéder. Quelles sont ses manières de faire? Comment est-ce qu'il procède? Quels sont ses procédés? Tu dois les connaître. Et quand tu connais tout ça, alors là, tu es en mesure de te libérer des bras de Lucifer. Ça, c'est un problème. Au fait, pourquoi est-ce que les lecteurs du message du grade de Abdou-Chine ne réfléchissent pas comme ça? Qui vous a dit de ne pas étendre votre réflexion jusqu'à penser que Lucifer vous tient? Et au moment où vous devez vous libérer de lui, vous devez le connaître d'abord, lui qui est en train de vous tenir. Connaissez-le. Tu ne peux pas te libérer de la captivité pendant que tu ne sais pas dans quel piège tu te trouves, c'est comment là où tu te trouves. Il faut connaître tu es dans quel piège, c'est quelle pièce, c'est enfermé comment, la porte est où, est-ce qu'il y a un cadenas, au fait c'est ça que tu dois savoir. Et par là, maintenant, tu vas commencer à savoir comment te libérer. S'il y a une porte, ok, je peux sortir par la porte. S'il y a un plafond, ok, je peux sortir par un plafond. Est-ce qu'il y a un cadenas? Ok, il faut casser le cadenas. Ou il faut chercher un double de clé, etc., etc. C'est comme ça qu'on se libère de Lucifer. Mais vous n'apprenez pas. Les lecteurs du message du grade de Abdou-Chine, vous n'apprenez pas à connaître Lucifer. Vous devez le connaître. Si le monde vous dit que vous ne devez pas le connaître, c'est un mensonge que le monde vous dit. Parce qu'en ça, le monde vous empêche justement de le connaître pour vous libérer de lui. Et tout ça, ce sont des pièges de Lucifer justement.
Aujourd'hui, sur la terre, on essaie de vous apprendre que vous ne devez pas trop apprendre à propos de Lucifer, vous ne devez pas trop le connaître, comment est-ce qu'il fait, comment il réfléchit, quels sont ses procédés, etc., etc. En essayant de vous faire croire que si vous vous intéressez à Lucifer, c'est-à-dire que vous voulez aller dans son sens. Parce qu'aujourd'hui, sur Terre, il y a des phrases du genre positivité, pense à ce que tu veux qui puisse t'arriver. Donc, si tu veux pas, tu veux vivre la lumière, pense seulement à Dieu. Ne réfléchis pas sur Lucifer. Mais bon, tu es sur la Terre, tu es complètement baigné dans les ténèbres, comme Abdouchine nous le dit, comme il nous l'affirme et nous le réaffirme. Tu es complètement assis dans les mains de Lucifer, en train de dormir même et de ronfler. Et toi, quelqu'un se lève sur la terre un matin, il te dit, non, tu dois commencer à penser positif, il faut pas penser négatif parce que ce que tu veux qui t'arrive, c'est à ça que tu dois penser. Et si tu penses à ça, c'est ça qui va t'arriver. Et toi, tu es là, tu te lances dans tout ce qu'on te dit sans réfléchir. Et c'est comme ça que tu as toujours fait durant des millions d'années, durant des millénaires sur la terre. Et maintenant là, nous sommes en période du temps de la fin et Abdouchine te demande de te lever maintenant enfin. Et Abdouchine est trop près de toi en ce moment aussi qu'il ne l'a jamais été. Dieu est plus proche de nous les humains en ce moment du temps de la fin qu'il ne l'a jamais été au courant de l'humanité. Et ça, c'est vrai. De la même manière que la lutte est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Depuis que nous avons commencé à vivre sur la terre, de la même manière, Dieu est plus proche de nous qu'il ne l'a jamais été, depuis que nous avons commencé à vivre sur terre. Donc, vous devez faire un effort. Un effort. Arrêtez de croire en tout et en n'importe quoi. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, au fait. Moi, je ne comprends pas. Abdouchine vous parle, c'est lui que vous écoutez ou bien ce sont les humains que vous écoutez? Pourquoi vous faites confiance plus aux humains qu'en Dieu lui-même? Pourquoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est l'erreur que nous avons faite tout au long des millénaires. Et là, c'est le temps de la fin. Franchement, il y a des gens sincères. Et à vous, les gens sincères, je parle. Vous, parmi les lecteurs du message du gars d'Abdouchine qui êtes sincères, à vous je vous parle, s'il vous plaît. C'est pas s'il vous plaît, hein. C'est pour votre propre bien, pour votre propre salvation, parce que vous le voulez sincèrement. Libérez-vous. Commencez à vous lever. N'écoutez pas tous ces discours qui vous disent « Non, comment ça tu vas t'intéresser à comment Lucifer procède, etc., etc. Ça va te servir à rien. » Mais comment tu vas te libérer de ses bras si tu ne sais pas comment sont ses bras? Ses bras, est-ce que c'est entouré sur ta jambe ou bien sur ta tête? Tu ne sais pas. Tu vas te libérer de lui comment? Mais comment vous ne réfléchissez pas? Comment vous n'étendez pas votre réflexion jusqu'à ce niveau-là? Jusqu'à vous libérer des mains des ténèbres. Tout ça là, ce qu'on vous dit là, ce sont ça même les mains des ténèbres même. Ce qu'on vous dit là du genre, non, ne t'intéresse pas à Lucifer, ne regarde pas ce qu'il fait, ne t'intéresse pas à comment il agit, comment il procède, ça va te servir à quoi? C'est ça même les bras de Lucifer. Ces phrases-là, c'est ça même les bras de Lucifer même qui sont même tout autour de toi. Et toi, tu les embrasses, ces bras-là. Et puis, tu dors même dans ces bras-là. Et puis, tu ronfles. Ça ne te dit rien. Mais les gens sincères, Abdouchine, il voit votre sincérité. Et il veut vous aider. Il veut que vous vous leviez. Parce que quand vous êtes sincère, Dieu fait tout pour vous atteindre. Mais c'est à vous de l'écouter. Écoutez-le. S'il vous plaît. Donc, quand Lucifer procède, il a ses manières de procéder et vous devez les connaître. De la même manière que Dieu a ses manières à lui de procéder, a sa manière de faire, vous devez la connaître. Mais d'abord, avant de vous libérer de Lucifer, connaissez d'abord comment Lucifer procède pour vous libérer de lui. Ensuite, quand vous vous libérez de lui, vous commencez à aller vers Dieu, non? Commencez aussi à savoir comment Dieu procède pour maintenant marcher sur son chemin. Donc, vous devez connaître deux choses sur la terre. Comment Lucifer procède, comment Dieu procède. Deux choses. Première chose, comment Lucifer procède pour vous libérer de Lucifer. Deuxième chose, comment Dieu procède pour commencer à marcher sur le chemin de Dieu. Pour se marier avec lui.
pour être en harmonie avec sa manière de procéder, pour savoir que Dieu procède comme ça, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc quand je marche comme ça veut dire que ça c'est la manière de faire de Dieu. Quand les choses se passent comme ça, quand je vois ça, au fait Dieu, comment est-ce qu'il procède lui? Vous devez savoir. Et ça c'est votre vie, vous devez le faire dans la vie. Mais non, Lucifer, comment est-ce que lui il fait par rapport à la connaissance? Revenons au point de la connaissance. Je vous ai dit que Dieu, pour connaître, il vous dit d'apprendre. Il vous dit cherchez vous-même, apprenez, mettez ça en vous, etc. D'accord? Imprégnez-vous, explorez la parole, vivez la parole, qu'elle devienne vie. Et plus l'étendue de cette vie va grandir en vous, plus vous allez connaître. La vie, c'est ça même la connaissance. Dieu vous demande de vivre, d'explorer sa parole en vous, de la vivre pour qu'elle devienne connaissance et qu'elle commence à couler en vous petit à petit. Maintenant, Lucifer, lui, comment il procède? Il a sa manière de procéder, d'apprendre aux gens comment faire les choses manuellement. Par exemple, j'ai déjà entendu des gens dire sur la terre que une personne à qui on dit par exemple, tu peux voir quelqu'un et lui faire ce que tu veux. D'accord? Une personne qui te dit par exemple, non, moi je peux être là, je vois quelqu'un en train d'écrire et je veux que cette personne-là fasse tomber son stylo. Je concentre ma pensée, je concentre ma conscience, etc. Et je me fixe sur lui. Je commence à le regarder, je dis, qu'il fasse tomber son stylo, qu'il fasse tomber son stylo, qu'il fasse tomber son stylo, jusqu'à ce que son stylo va tomber et son stylo va tomber. Vous voyez? Ça, c'est la manière de procéder de Lucifer. Il apprend aux gens comment faire aux gens, par exemple. Comment est-ce qu'un humain peut faire à un autre être humain ce qu'il veut. Vous comprenez? Ça, ce sont des choses qui se passent sur la terre. Mais Dieu, il vous dira jamais de vous comporter comme ça, d'agir comme ça. Dieu, il vous dira que tu n'as pas le droit de te mettre là, de te concentrer sur une personne et de lui dire « fais tomber ton stylo et que ce stylo-là tombe jusqu'à ce que ça va tomber. » Dieu te dit que non, ça, c'est pas mes lois. Moi, je veux pas que les choses se passent comme ça. Ça, ce ne sont pas mes lois. Ça, c'est pas ma manière de procéder. Moi, je n'agis pas comme ça. Et Dieu, il va t'apprendre par Abdouchine, par sa parole, en te disant, moi, ma manière de procéder, elle est celle-ci. Vous voyez un peu? C'est la différence. Donc, Dieu, il va te montrer comment est-ce que tu peux aider un être humain dans la vie. Mais pas de cette manière-là. Dans la vie, c'est-à-dire de manière vivante. Si tu veux vraiment aider un être humain, de manière vivante, par exemple. Il va te montrer comment est-ce que de manière vivante, on aide. Et de manière vivante, on n'oblige jamais. Parce que Abdouchine lui-même, il n'a pas pu obliger un seul être humain à faire ce que lui voulait. Il est arrivé, il nous a juste présenté sa parole, la salvation, on a refusé, il ne nous a pas obligés. Donc Abdouchine, où il est là, il ne s'est pas assis, il a commencé à se concentrer sur chaque être humain. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Et puis l'être humain est venu à lui. Jamais, il n'a jamais fait ça. D'accord? En passant par les êtres humains ordinaires, jusqu'aux appelés 144 000, jusqu'aux grands appelés. Il n'a jamais fait ça. Vous avez compris? Donc, Abdouchine, lui, quand il arrive, il te donne sa parole, il te dit, choisis, aime ma parole s'il te plaît. Je veux que tu me serves. Il t'explique le pourquoi, le comment, et voilà. Puisque tu es sa créature, tu es de son origine, tu viens de lui, et il t'explique que puis lui, c'est lui qui t'a créé. C'est lui ton esprit créateur. Pour que tu vives, voilà l'ingrédient, le remède. Toi, tu lui dis non, je ne veux pas. Lui, Abdouchine, par sa manière de procéder, il te force pas ou il te regarde. Maintenant, Lucifer, il agit comment? Lucifer, c'est que quand il veut, il te veut. Par exemple, lui, il vient, il te prend, il va même pas te demander. Oh. le gars là, c'est un cas. Non, le gars là, vous ne le connaissez pas. Vous savez quoi? Moi, j'ai compris pourquoi est-ce que nous avons failli durant des millénaires. Nous avons failli parce que nous n'avons pas su qui était Lucifer. Comment est-ce qu'il agissait dans tous ces détails? Comment est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il nous prenait sur la terre?
Comment est-ce qu'il nous accrochait sur la terre? On ne savait pas ça. On s'en fichait carrément. De la même manière que vous êtes en train de vous en foutre aujourd'hui. Oui, vous êtes en train de vous en foutre. Je vais vous le dire, je vous le dis sincèrement. Vous vous en foutez au fait. Vous vous foutez carrément de ce que Lucifer fait de vous, de comment il le fait, est-ce qu'il le fait ou pas, comment sont ses procédés. Vous vous en foutez, ça ne vous dit rien. Et puis vous dites que vous êtes en train de servir Dieu. Ah bon? Toi qui n'as jamais servi Dieu durant des millénaires, Abdou Chine arrive, il te donne sa parole que sers-le. Même quand il est sur terre, tu refuses de le servir, il part. Et du coup, quand il est parti, toi tu restes, tu dis que tu es en train de le servir. Il a déjà laissé sa parole là-bas. Et en même temps, sur la terre, il est en train de se passer tellement des bouleversements, tellement des choses, on commence à se dire, mais Abdou Chine, en fait, ta parole, hein, on veut juste la sauver. C'est ça qui nous importe. Peu importe les groupes, peu importe les ceci, les idées, je sais pas moi, les opinions, nous ne voulons que ta parole. Comme moi là, je ne veux que sa parole. Donc les groupes, patati patata, ça ne me dit rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est la parole de Abdou Chine. La parole de Dieu. Point. Et vous, vous êtes là, du coup, vous êtes en train de vous dire que vous servez. Mais vous servez par quel miracle? Quand il était là même, vous ne l'avez pas servi. Avant qu'il soit là même, vous ne l'avez pas servi. Il est parti même, quand on regarde la manière dont les choses sont en train de se passer, c'est pire que quand il était sur terre. Et vous êtes en train de dire que vous les servez. Vous êtes sûr, donc vous vivez une vie calme. Et c'est à vous, les lecteurs du message du Graal de Abdou Chine sincère, que je suis en train de parler comme ça. C'est à vous les sincères que je parle. Vous êtes calme là comme ça. Vous vous dites que non, tout va bien, tout est calme, tout est ok. Ça va. Du coup, sans que vous n'ayez rien fait, hein, sans que vous n'ayez même pas bougé, sans aucune transformation. Je ne sais pas qui vous a convaincu. Encore une fois, Lucifer vous a convaincu que ça va. Donc c'est ça, vous êtes là comme ça, ça ne vous intéresse pas trop. Et puis du coup, vous avez l'impression que non, tout va bien, vous êtes dans le bon. Comme ça. Du genre, c'est tombé du ciel quoi. Par un coup de bâton magique en quelque sorte. Comment est-ce que vous arrivez à vous convaincre de tout ça? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, Lucifer, il a sa manière d'agir et de travailler. D'accord? Il a sa manière de faire. Et cette manière-là, vous devez la connaître. Si tu ne connais pas comment Lucifer, il te gère, tu ne te libéreras jamais, jamais de ses bras. Ça, je te l'affirme. Je te l'affirme comme ça. À main levée comme ça. Oui. Comme si je jure, je te jure, que si tu ne connais pas comment Lucifer te gère, tu ne te libéreras jamais, extrêmement jamais de ses bras. Donc c'est le moment, hein, que tu puisses commencer à savoir qui est Lucifer, comment il agit, comment est-ce qu'il t'a tenu pendant des millions d'années. Il t'a tenu. Et toi, du jour au lendemain, tu viens sur terre pendant une vie, tu te considères que non, il ne te tient plus. Juste parce que tu as porté la croix qui est un cadeau. Et tu as eu la scellée qui est aussi un cadeau gratuit que Abdou Chine t'a donné. Par là, il ne t'a pas dit que non, tu es arrivé au ciel, non. C'est juste une aide, un cadeau au fait, que tu peux utiliser selon la manière dont Abdou Chine te demande d'utiliser ou selon une autre manière que toi tu veux utiliser. Donc cette scellée que tu as ou cette croix que tu as, tu peux utiliser ça de plusieurs manières. Tu peux utiliser ta scellée et ta croix pour servir Abdou Chine ou pour servir Lucifer. C'est à toi de choisir. Tu peux utiliser ta croix et ta scellée pour servir Abdou Chine selon la manière dont lui il pense ou pour servir Abdou Chine selon la manière dont toi tu penses de le servir. Tu comprends? Tu peux utiliser ta croix et ta scellée selon la manière dont le monde te demande de servir Abdou Chine ou selon la manière dont Abdou Chine lui-même te demande de le servir.
et comment est son projet à lui. Donc, c'est à toi de voir. Ne pense pas que si tu as une croix, tu as une scellée et puis c'est tout patati patata. Non. C'est juste la force que Dieu a toujours donnée comme il a donné à tout le monde. Lucifer lui-même, il vient du divin. Il vient du divin avec toute la force, tous les dons, tous les ceci. Il arrive dans la matière, il prend toute la lumière qu'il a. Lui, il met ça dans une autre utilisation. Il utilise ça d'une autre manière. C'est de la même manière que toi aussi avec ta croix et ta scellée, tu vas prendre ta croix et ta scellée, donc la liaison de la scellée, la lumière de la scellée, tu vas l'utiliser de la manière dont tu veux aussi. Tu peux, en fait, c'est ça que tu fais en fait. Tu l'utilises de la manière dont tu veux. Si tu veux servir Abdou-Chine, tu le sers avec. Pas le servir comme toi tu penses, hein. Le servir comme lui et son projet, à lui, son projet. La manière dont lui il pense, c'est comme ça que tu dois le servir. Si tu ne sais pas comment lui il pense, commence à chercher comment il pense, commence à lui demander. Lis sa parole et puis demande-lui. Interroge sa parole, approfondis sa parole, interroge sa parole. Abdou-Chine, tu veux que je fasse comment? Tu veux? Il va te répondre. Abdou-Chine n'a jamais été aussi proche de nous qu'on se donne de la fin. Il te parle par toutes les manières possibles. Il va te faire comprendre ce qu'il veut de toi. Il va te le dire de toutes les manières possibles que lui-même va utiliser pour te faire comprendre ce qu'il veut. Donc, commence à explorer sa parole. Commence à lire, commence à approfondir et à chercher à savoir qu'est-ce que lui, il veut. Parce que la croix que tu as et la scellée que tu as, tu peux utiliser ça pour lui, tu peux aussi utiliser ça pour Lucifer, tu peux aussi utiliser ça au fait pour lui, mais à ta manière. Donc, tu sers Abdou-Chine, mais pas à sa manière, mais à ta manière. Est-ce que tu me comprends? À ta manière, selon à la manière humaine, quoi. Comme nous l'avons toujours fait durant des millénaires. Donc, tu peux le refaire. Est-ce que tu comprends? Donc, tu sers Abdou-Chine, tu lis, tu fais ce qu'il te dit, mais comme nous l'avons toujours fait durant des millénaires, tu peux le faire avec la même croix, avec la même scellée. Donc, tout ça là, c'est même pas compliqué. Ok? Donc, ne crois pas que comme tu as eu la croix, tu as eu la scellée, c'est-à-dire que c'est quelque part, tu es arrivé, c'est fini. Non. Les grands appelés eux-mêmes qui sont nés dans le primordial, ils arrivent sur la terre, ils prennent leur essence née dans le primordial, là, ils arrivent, ils choisissent d'agir avec leur essence au profit des ténèbres. Ils choisissent, ils font. Et puis c'est tout. Donc toi aussi ta scellée là, tu vas bien avoir ta scellée là, mais tu vas agir avec pour les ténèbres si tu veux au fait. Si c'est ça ton choix. Donc ne crois pas que si tu as la scellée, tu as la croix et puis c'est fini. Non. Ça ne te couvre en rien, ça ne te garantit rien. Tout ce qui te garantit quelque chose, c'est le savoir, c'est la connaissance. Même pas le savoir, la connaissance. Et commencer à servir Abdou-Chine de la manière dont il te dit de le servir. Et puis c'est tout. Caput. Point. Donc, Lucifer, il a ses principes. Il a sa manière de travailler. Il a sa manière d'apprendre aux gens, de donner aux gens la connaissance. Et sur la terre, il en découle que les gens qui servent Lucifer ont plus de connaissances que les gens qui servent Abdou-Chine. Est-ce que vous comprenez? Pas servir Abdou-Chine dans le sens de nous les humains comme on comprend. Servir Abdou-Chine dans l'essence de Abdou-Chine même. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, je vous le répète. Sur la terre, les gens qui servent Lucifer ont plus de connaissances que les gens qui servent Abdou-Chine. D'accord? Pas servir Abdou-Chine selon notre définition et notre vision, ce que nous voyons avec les yeux, ce que nous reconnaissons. Non. Servir Abdou-Chine de la manière dont Abdou-Chine, dans son essence, l'attend de nous. Amen. Et là, je dis Amen pour confirmer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, Lucifer, comment est-ce qu'il apprend aux gens? Il apprend aux gens de manière manuelle la connaissance. Tandis que Abdou-Chine, il ne va pas t'apprendre sa connaissance de manière manuelle. Donc, il t'a donné sa parole comme ça. Mais sa parole là, tant que tu n'as pas encore vécu
dans toute son étendue, explorer jusqu'au fond de sa parole là même, jusqu'à ce que cette parole devienne connaissance en toi, c'est encore rien. Tandis que Lucifer, il apprend à ces gens, à lui, les procédés, les manières, d'accord? Par exemple, aujourd'hui sur la terre, beaucoup de gens vont te dire, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ça, c'est le principe de Lucifer. Je vous l'avoue, je vous le dévoile. On vous le dit de plusieurs manières au fait. On vous le dit dans le cadre de l'emploi, on vous le dit dans le cadre des enfants, dans le cadre du mariage, dans le cadre de la vie, on te dit, tu peux être tout ce que tu veux. Non, tu peux pas être tout ce que tu veux. Le principe de Dieu, c'est non, tu peux pas être tout ce que tu veux. Le principe de Dieu, c'est non, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Non, non et non. Ça, c'est le principe de Dieu. Je vous l'interdis. Je vous interdis de penser désormais que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que Abdou Chine lui-même n'a pas eu tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais eu tout ce qu'il voulait. Parce que ça, c'est un principe de Dieu. Tu n'as pas tout ce que tu veux parce que Dieu ne force pas quelqu'un. Dieu ne force pas les choses. Il n'oblige pas la nature à faire. Dieu a ses principes à lui d'action. Il a sa manière d'agir qu'il a déjà infusée dans ses lois, influée dans ses lois et qui agissent de manière à ce que, oui, tu peux avoir ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir ce que tu veux au fait. Donc, tu peux avoir, tu ne peux pas avoir. Je vous donne l'exemple de Abdou Chine. Il arrive sur terre, il veut sauver les humains, il veut avoir les humains, mais il ne les a pas eus. Donc, partout où tu passes, on te dit tu peux avoir tout ce que tu veux là. Sache que c'est le mauvais chemin qu'on t'a déjà donné comme ça. Tu peux être ce que tu dois être, point. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Dieu t'autorise seulement à devenir l'être qu'il t'a autorisé à être depuis qu'il t'a créé. C'est la seule chose que Dieu t'autorise. À part ça, il ne t'autorise rien d'autre. Donc, quand tu arrives sur la terre, on te dit, tu peux avoir le boulot que tu veux, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux briller, le ciel c'est ta limite, tu peux être influent, tu peux diriger les gens, tu peux conduire les gens. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué. Les gens qui sont souvent les chefs dans les entreprises, qui ont souvent les postes à responsabilité et tout, vous savez ce qu'on leur apprend? On leur apprend que ils peuvent, au fait, gérer les gens. Donc, ils peuvent au fait avoir, comment on dit, la même mise sur toutes les personnes qui sont leurs subalternes. Donc, ils peuvent contenir. Ça, c'est faux. Si tu te retrouves devant un chef, d'accord, ça, je te le dis carrément ouvertement. Si tu te retrouves devant un chef qui, dans sa manière de traiter avec tous ses collaborateurs, tous ses subalternes, il maîtrise tout. Il y a un problème. Ce chef-là, il y a un problème. Son principe de travail, c'est un problème. Je ne pense pas que ce soit un principe qui découle de Dieu. Parce que Abdou Chine lui-même, quand il était sur terre, il n'a même pas pu maîtriser les gens qui vivaient autour de lui. Abdou Chine n'a maîtrisé personne parce que selon les principes de Dieu, tu n'es autorisé à maîtriser personne parce que tu ne peux pas maîtriser les gens. Tu ne peux pas maîtriser personne. En fait, la personne elle-même décide de ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, peu importe ce que tu lui offres. Même si tu viens sur terre en tant qu'Abdou Chine, tu es saint, tu es parfait, tu n'as jamais péché. Si la personne ne veut pas t'écouter, il ne va pas t'écouter. Donc, le chef là sur la terre, ton chef là quand tu l'observes, tu l'admires, tu te dis qu'il maîtrise tous les subalternes, il maîtrise les êtres humains, il a la bonne manière de gérer les êtres humains. Son principe à lui, je ne pense pas que ce soit le principe de Dieu, le principe d'agir de ton chef. Oui, ça je le dis. Je me fais des ennemis ainsi sur la terre en train de le dire, mais je me permets de le dire parce que la loi, Dieu m'autorise à le dire. Voilà, je le dis.
Donc, ton chef là, qui est en train d'agir, du genre, il maîtrise tout le monde. Il maîtrise les êtres humains, ses subalternes partout, les collaborateurs partout, il va pour lui, ça lui réussit. Son principe à lui, ce n'est pas le principe de Dieu, probablement, possiblement, sincèrement au fait. Ce n'est pas son principe de Dieu. Parce que celui qui est dans le principe de Dieu, il ne maîtrise pas les gens, il ne maîtrise pas tout le monde. C'est comme ça. C'est ça le principe de Dieu. Tu n'es pas autorisé à... Dieu ne te donne pas l'autorisation de toucher les âmes de gens, de manipuler les âmes de... Au fait, de maîtriser les âmes des gens. Dieu ne te donne pas cette autorisation-là. Il ne t'autorise pas à maîtriser les âmes des gens, non. Même si tu es saint, tu es Jésus, tu viens sur terre, tu proposes aux gens les choses, les gens ils vont te refuser, ils vont te gifler, ils vont même te taper. C'est ça qu'on a fait à Jésus. Ils vont même te clouer sur la croix. C'est-à-dire que si par exemple, moi, Sarah, je suis chef, non? Je pars parler aux gens, on va me dire, non, Sarah, c'est sûr que tu ne parles pas bien aux gens, c'est sûr que tu te comportes mal, c'est sûr que tu as un problème, règle ceci, règle cela. Vous savez, j'ai tellement entendu tout ça au courant de mes vies sur la terre. J'ai tellement exploré le monde, exploré le message du greffe de Abdou Chine que j'ai fini par savoir, par comprendre et par avoir la connaissance. J'ai beaucoup observé, beaucoup regardé, beaucoup imploré la parole du message du greffe de Abdou Chine. J'ai exploré la parole du message du greffe de Abdou Chine jusqu'à comprendre ce qui se passe vraiment sur la terre. J'ai regardé Abdou Chine comment il vivait sur la terre. J'ai regardé ses faits et ses gestes. J'ai regardé sa vie. Et j'ai compris. J'ai compris. J'ai tout compris au fait. Pas tout, mais j'ai beaucoup compris. Abdou Chine lui-même, quand il était sur terre, non, il maîtrisait même pas ses collaborateurs. C'est-à-dire les gens, je dirais, lui en fait, les seules personnes qu'il a pu maîtriser, disons sincèrement, pas maîtriser, mais les seules personnes qui lui sont restées sincèrement fidèles, disons, Madame Maria, Mademoiselle Irmingard. Bon, ça on peut dire, ok, c'est fini. Mais tous les autres êtres humains là, par exemple, parlons des grands appelés. Chacun faisait ce qu'il veut comme il veut. Chacun pouvait lui répondre mal, chacun pouvait lui parler mal, chacun pouvait le quitter, chacun pouvait agir comme il veut. Il regardait, il ne peut pas les maîtriser. Il ne peut pas les contenir dans sa main comme ça, du genre, oui, tous mes appelés, j'ai mon projet, tout marche bien. C'est ça que vos chefs font, dans les entreprises. Oui, j'ai mon projet, tout marche bien, je maîtrise tous mes collaborateurs. Ça, ce ne sont pas des principes de Dieu. Abdou Chine lui-même ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Vous sortez ça d'où? Lui qui est saint. Parce que si c'est moi, Sarah, vous allez dire que sûrement que tu n'as pas bien parlé aux gens. Sûrement que tu n'as pas bien agi. Lui, Abdou Chine, là, il est la connaissance. Il n'a pas la connaissance. Il est l'esprit créateur. Il est l'esprit créateur même de la création. Donc, vous allez lui dire quoi? Lui, il n'a pas maîtrisé les êtres humains comme ça. Il n'a pas maîtrisé les créatures comme ça, qu'ils soient du primordial ou je ne sais pas moi d'où. Il ne les a pas maîtrisées comme ça au point où son œuvre, il arrivait à bien gérer, à ce que ça soit parfait. Les gens qui ont vécu sur la montagne, il y avait souvent des problèmes, de ceci, de cela. Abdou Chine ne gérait pas les gens du genre tout est parfait, Non, lui, c'est un chef parfait. Lui, vraiment, c'est un chef qui arrive à maîtriser tout le monde. Non. Quand un chef arrive à maîtriser tout le monde, il y a un problème. Il n'est pas dans le principe de Dieu. Il est dans un autre principe. Donc, c'est ça qui se passe sur la terre. C'est ça qui se passe sur la terre. C'est comme ça et puis c'est tout. Il est dans un autre principe. Vous avez compris? Et beaucoup, des milliers et des milliers, disons des milliards d'êtres humains sont dans un autre principe. Et c'est ça la terre sur laquelle nous vivons. Maintenant, à vous de voir. Et le jour où toi, tu commences à essayer de te libérer de ce principe-là, sache que tu auras trop de problèmes avec tout le monde sur la terre. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu veux te libérer des mains des ténèbres. Et c'est tout à fait normal. Tu as des défauts. Tu as servi les ténèbres pendant des millénaires. Tu dois te libérer d'eux.
Tu vas te libérer, tu auras des problèmes. Accepte ces problèmes-là. Accepte d'être le mauvais, d'être méchant, d'être, je sais pas moi, impoli, respectueux. Accepte, mais libère-toi. Et même quand tu vas te libérer là, même quand tu seras bien propre là, c'est pas qu'on va on va maintenant taper pour toi les mains hein, par les gens de Lucifer, hein, de qui tu te libères. Non, ils vont encore être encore plus fâchés contre toi. Ils vont toujours chercher un moyen par lequel te rabaisser, par lequel te faire des problèmes. Comme ils en ont fait avec Jésus, comme ils en ont fait avec Abdouchine. Donc, pour Lucifer, c'est pas que c'est que si tu es un bon être humain, alors là tu es bon, il va taper pour toi les mains. Non, même si tu es un bon, il va toujours pas taper pour toi les mains. Même si tu es mauvais, là encore c'est encore pire. Donc carrément choisis de te libérer de lui. Les humains n'ont qu'à t'insulter, ils n'ont qu'à dire ça fait rien, mais tu vas te libérer. C'est le prix à payer pour se libérer des mains des ténèbres. C'est le prix à payer et puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire. Donc, Lucifer, il a sa manière, lui, de faire. Il apprend aux gens la connaissance par sa manière, avec ses procédés à lui. Ses procédés qui sont contraires aux procédés de Abdouchine. Mais c'est la même connaissance, hein? C'est ça que vous devez savoir. La connaissance, elle est une, parce que Dieu est un. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. La force, elle est une. Il y a une seule force. La connaissance, elle est une. Il y a une seule connaissance. D'accord? Mais la manière dont Lucifer apprend à ces gens, à lui, la connaissance, c'est pas la manière dont Dieu, Abdouchine, apprend à ces gens, aux humains, la connaissance. Donc, Lucifer, il a un procédé tellement facile, tellement... Bon, je ne sais pas si c'est facile parce que eux-mêmes, ils vont te dire que si c'est pas facile, c'est toujours le travail. Oui, c'est toujours le travail, c'est pas facile. Les gens de Lucifer, vous avez beaucoup de travail, je sais, vous travaillez beaucoup. C'est jamais facile d'apprendre tout ce que vous apprenez là. Donc, mais seulement, c'est plus facile que d'apprendre avec Dieu, hein. Ça, vous devez le savoir. Donc, Lucifer, il a sa manière à lui d'apprendre aux gens. D'accord? Les procédés d'avoir la connaissance. Et ça fait que les gens ont la connaissance facilement quand ils servent Lucifer que quand ils servent Dieu. D'accord? Et ce qui fait que sur la terre, beaucoup de gens ont la connaissance, mais pas de la manière dont Dieu apprend, mais plutôt de la manière dont Lucifer leur apprend. Donc, beaucoup de gens sur la terre en ce moment servent Lucifer. Et ils servent Lucifer à la manière dont Lucifer leur apprend, avec les procédés qu'ils leur apprennent. Par exemple, le procédé de l'usurpation de la force. Abdouchine te parle, il te dit que quand tu as moins de force, les forts vont prendre ta force. Ça, c'est vrai et c'est un procédé naturel dans les lois de Dieu, dans les lois de Abdouchine. C'est-à-dire que quand un être humain a la force et qu'un autre être humain est faible, celui qui est fort, il tire les irradiations de celui qui est faible. Mais ça, c'est dans un procédé naturel, ce n'est pas de manière manuelle. Donc,